Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le chien en 2022. 2022 va amener de la créativité, beaucoup de créativité et une possibilité de promotion et d'avancement. Alors, je vais vous présenter tout d'abord les énergies favorables à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet que si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. Alors, la première énergie favorable s'appelle le sceau de l'élégance. Là, c'est une étoile artistique qui favorise la créativité. Donc, elle est excellente pour les artistes, les auteurs, les compositeurs, mais également pour toutes les personnes qui travaillent dans le marketing, les ventes et les relations publiques pour, par exemple, lancer un nouveau produit. C'est également une excellente énergie pour tout ce qui est études. Par contre, elle amène un petit peu d'excentricité et un possible sentiment de solitude dans la mesure où on pourrait ne pas toujours se sentir compris. En autre énergie positive, nous avons l'officier céleste qui est une énergie qui favorise une promotion dans la carrière ou donne une bonne réputation aux personnes qui sont à leur compte ou dans les affaires. Ça aide aussi à avoir de bons résultats aux examens. Ensuite, nous avons les énergies moins favorables. Il va y avoir notamment le tigre blanc. Là, ça suppose de l'énergie, beaucoup d'énergie, mais justement trop, en excès. Si cette énergie n'est pas dépensée, ça peut être une cause d'agitation et notamment de petites blessures du style se cogner. Donc bon pour le sport bien sûr, mais attention au sport à risque, genre escalade, saut ou plongée. Ça indique aussi le potentiel de petites blessures et de saignements. Donc toujours pareil, quand on parle de saignement, autant en profiter pour faire une prise de sang, comme ça l'énergie est consommée. Ensuite, nous avons le guerrier du ciel. Là, c'est une énergie qui rend plutôt agressif. Il pourrait y avoir des problèmes de communication, des mésententes et même jusqu'à des disputes. C'est une énergie qui risque de rendre difficiles les relations, donc soyez conscient de votre énervement et de votre agressivité et calmez-vous. Ensuite, nous avons le drapeau jaune. Là, ça indique des personnes qui vont venir troubler éventuellement des médisances. Donc, le mieux, c'est de se concentrer sur ses objectifs, de ne pas se laisser distraire et de ne pas faire attention. Nous avons aussi le grand chat. Donc, ça indique des défis et des obstacles qui sont sur le chemin pour obtenir ce que l'on veut. Alors, s'il y a des étoiles positives, le résultat sera quand même bon. Ça peut aussi indiquer de grosses dépenses, donc faire attention à son budget ou les planifier. Et nous avons enfin le chaste volant qui indique des risques de petites blessures physiques. Donc attention aux accidents causés juste par inattention, c'est rien de grave et ça peut juste causer aussi un petit peu de stress. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives à votre disposition, surtout si vous agissez et focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Alors voyons où peut se trouver le chien dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème.
si vous avez le chien dans l'année. Ça va être pour toutes les personnes nées en 1934, 46, 58, 1970, 82, 94 et 2006 et 2018. L'année représente tout ce qui est extérieur, donc c'est à l'extérieur ou auprès de vos amis que vous allez trouver de l'inspiration, de nouvelles idées, des choses qui vont favoriser votre créativité. Cependant, faites attention à votre communication qui pourrait vous amener des critiques. Si vous avez le chien au niveau du mois, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre un 8 octobre et un 6 novembre, suivant les années, à un jour près, donc le mois représente votre milieu professionnel. Donc là, c'est à votre travail que vous allez faire preuve de créativité. Vous allez avoir des idées pour de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire les choses. Des choses trop nouvelles pourraient vous attirer certaines critiques, n'y prêtez pas trop attention. Veillez aussi à bien communiquer et rester calme et centré sur ce que vous devez faire. Il y a aussi des possibilités de promotion et de gagner une bonne réputation si vous êtes à votre compte. Si vous avez le chien au niveau du jour, donc le jour vous représente vous et votre relation de couple. Donc cette année, mettez toute cette créativité au service de votre couple. Trouvez de nouvelles choses à faire ensemble, insufflez un vent de nouveauté qui va pouvoir faire du bien à votre relation. Sinon, ça risque d'être votre conjoint ou vous-même qui, pris par un élan de créativité, auriez tendance à vous isoler. Veillez aussi à être calme dans votre communication et à titre personnel, faites de l'exercice, dépensez ce trop-plein d'énergie, mais restez attentif pour éviter les petits accidents comme de se cogner bêtement. Si vous avez le chien au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 19h et 21h, l'heure représente tout ce qui est projet, idées et également les personnes plus jeunes. Cette année, vous aurez de nouvelles idées pour vos projets. Et les plus jeunes autour de vous, vos enfants notamment, seront aussi très créatifs et auront des chances de promotion ou de réussite à leurs examens. Veillez cependant à la communication avec eux et sachez rester calme. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon, vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.